Bonjour, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour parler cette fois-ci de conditionnement et de liberté. Eh oui, qu'est-ce que c'est que le conditionnement? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Vous avez déjà certainement répondu à cette question naturellement. Mais bon, on va quand même un peu en parler avec une expérience à la clé. Donc le conditionnement, je vous donne ma définition, c'est peut-être pas celle de l'académisme. Le conditionnement, c'est quand l'esprit est empli des pensées des autres. Des pensées qui sont diffusées par les médias, que ce soit radio, télévision, peu importe, avec des idées qui circulent et qui vous sont diffusées de manière assez permanente, de manière telle que votre esprit est en fait complètement absorbé par ces pensées. J'appelle ça des pensées matières. Et la liberté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est votre esprit qui est libre de toute pensée. Mais vous allez me dire, comment c'est possible d'avoir un esprit libre de toute pensée? On est tout le temps en train de penser. Eh oui, on est tout le temps en train de penser. Et on est tellement en train de penser que on ne se souvient même pas de ce qu'on a pensé une minute avant. Donc voilà ce que je vous propose. Vous allez fermer les yeux un instant et je vais vous guider vers une plage mais superbe, superbe. Voilà, vous voyez cette plage superbe. Votre esprit est plein de cette plage superbe. En plus, il y a des vagues mais vraiment magnifiques, quoi. Superbe, superbe plage, superbe vague. Et puis il y a des cocotiers. Ah, superbe cocotier. Vous voyez tout à fait cette plage. Elle vous remplit l'esprit. Maintenant, encore une autre expérience. C'est vous qui allez remplir votre esprit de quelque chose, d'un souvenir heureux, d'un souvenir qui vous tient à cœur. Et voilà que votre esprit est rempli, mais il est rempli de ce souvenir. Ah, magnifique, quel magnifique souvenir. Et puis, encore une autre expérience. Voilà la radio qui vous diffuse des messages, un tel message, encore un autre tel message. Et vous pensez, oui, on me diffuse tel message et encore tel autre. Et votre esprit est plein de ce message. Vous vous en souvenez tout à fait. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle l'esprit conditionné. L'esprit qui est rempli de pensées des autres ou même de pensées d'autrui. Un esprit très encombré, un esprit absolument pas libre, un esprit conditionné. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un peu le nettoyage dans votre esprit, faire un peu le ménage dans votre esprit. Ah, vous allez me dire comment on fait ça. Mais c'est très simple en réalité. C'est très simple et en même temps, il faut avoir une grande détermination pour pouvoir le faire. Rebelote, vous allez fermer les yeux, vous installer confortablement, mais avant cela, veillez à être dans un calme parfait. Pas de radio, pas de télévision, un calme parfait. Voilà. Et vous vous installez très bien, le dos bien droit. Le dos bien droit, la tête bien droite, dans une attitude fière et noble. Et vous allez commencer à observer votre respiration. Mais vous allez me dire, observer ma respiration, mais à quoi bon? Observez, je vous laisse. Voilà, quelques instants d'observation de votre respiration. Vous observez simplement l'air qui entre et l'air qui sort, sans plus.
l'air qui entre, l'air qui sort de manière naturelle. Il n'y a que vous qui puissiez observer cela. Il n'y a que vous qui puissiez observer votre propre respiration. Personne d'autre ne peut vous mettre autre chose dans la pensée actuellement. Votre pensée est focalisée vers un but qui est observer votre respiration. Et observer la respiration naturelle. Simplement la respiration et uniquement la respiration. On ne vous demande rien d'autre, ne faites rien d'autre. Et donc, observez et tâchez de vous y tenir. Et puis, vous verrez ce qui se passe. Il est bien possible qu'un esprit qui était très conditionné, un esprit encombré par toutes sortes de pensées, et c'est la majorité, c'est pour la majorité des gens que c'est comme ça, je veux dire à 110%. Donc, personne ne fait exception à ça, sauf si on travaille sur soi. Et donc, une pensée qui est encombrée ne se libère pas comme ça. Elle n'arrive pas à la liberté en claquant des doigts. La pensée est retorse et directement, elle vous dit « Ah, mais j'ai pas du tout envie d'observer cette respiration. Moi, j'ai envie de gambader à ma façon. » Ce que je vous propose, je ne suis pas la seule à dire ça, c'est pas un scoop ici, ce que je vous dis là. C'est un partage d'expérience. Donc, votre esprit va peut-être gambader, votre esprit va peut-être prendre le dessus. À ce moment-là, rappelez-le simplement. Avec bienveillance pour vous, avec beaucoup d'affection pour vous, avec beaucoup de patience pour vous. Et essayez de tenir, allez, disons un objectif d'1 minute. Ce serait déjà merveilleux. 1 minute à observer sa respiration sans autre chose que d'observer cette respiration. La respiration et uniquement la respiration. Et vous allez voir que là, vous appropriez donc un espace de liberté, votre propre liberté. Pendant cet espace de liberté absolument personnel, c'est le vôtre, il n'y a aucune pensée parasite, aucune pensée conditionnante. Mais vous allez voir surgir quel type de pensée vous arrive à l'esprit. Restez calme, restez tranquille et reprenez de nouveau l'observation de la respiration, l'air qui entre, l'air qui sort, tout naturellement, et l'esprit s'échappera invariablement. Mais notez quel genre de pensée vous avez eu, et reprenez, et ainsi de suite. Je vous suggère, après que cette vidéo se soit éteinte, de continuer à votre aise, de vous mettre dans le calme. Vous n'avez pas besoin de voix, vous n'avez pas besoin de guidance pour ça. Vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre maître. Vous n'avez besoin de personne, seulement de vous et de votre attention, de votre détermination, de votre calme. Et c'est ainsi que vous allez vous réapproprier un espace de liberté. Je vous disais, avant de commencer l'exposé, que j'appelais ça des pensées matières. Il se trouve que, avant de pratiquer ce genre de méditation, je pratiquais toutes sortes de méditations à ma façon. Et elles m'ont beaucoup apporté. Et j'ai notamment consigné mon expérience dans un petit livre qui s'appelle « Quand fleurit le lotus ». Voilà. Il est peut-être inspirant. En tout cas, même moi, quand je le relis chaque fois à des niveaux différents. Donc voilà. Ainsi se termine cette petite vidéo. Prenez soin de vous. Faites cet exercice et retirez-en le plus grand profit. Merci.
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, mais surtout, remerciez-vous, vous, d'avoir été jusqu'ici. Et encouragez-vous vous-même à faire cet exercice régulièrement pour votre plus grand bien. À bientôt.